Salut tout le monde. Bienvenue sur notre chaîne Anime Bible. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti. Il y a très très longtemps, dans une grande ville pleine de vie qu'on appelait Ur, vivait un homme nommé Abraham. Imaginez un peu, Abraham avait tout pour être heureux. Une belle et grande maison, des troupeaux de moutons et de chameaux à n'en plus finir, plein de serviteurs pour l'aider et surtout, il avait une femme qu'il aimait plus que tout, Saraï. Ils formaient un couple uni et heureux. Mais il leur manquait une seule chose qui remplissait leur cœur d'une grande tristesse. Ils n'avaient pas d'enfants. Abraham rêvait de devenir papa, de tenir un petit bébé dans ses bras. Mais les années passaient et Saraï ne tombait pas enceinte. C'était leur plus grand chagrin. Pourtant, même dans leur tristesse, Abraham et Saraï aimaient Dieu de tout leur cœur. C'était assez spécial, parce qu'autour d'eux, presque tout le monde priait des statues, des idoles, de faux dieux qui ne pouvaient ni entendre ni répondre. Mais eux, ils parlaient au vrai Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Et c'est une première leçon pour nous. On attend, on prie, et rien ne se passe. C'est un peu comme si Dieu nous posait une question, tout doucement dans notre cœur. Même si tu ne comprends pas pourquoi ça prend du temps, est-ce que tu me fais toujours confiance? Un jour, alors qu'Abraham vivait sa vie tranquillement, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Dieu lui a parlé, pas dans un rêve, pas à travers un prophète, mais directement dans son cœur. C'était une voix claire et puissante qui disait « Abraham, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père. Va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi le père d'une grande nation, je te bénirai et ton nom sera célèbre. » Waouh! Imaginez la surprise d'Abraham. Dieu lui demandait de tout laisser derrière lui, sa maison confortable, ses amis, sa sécurité, pour partir vers une destination inconnue. Il n'avait pas d'adresse, pas de carte, pas de GPS pour le guider. Juste une promesse. Et vous savez ce qu'il a fait? Il n'a pas discuté. Il n'a pas dit « Attends, Dieu, laisse-moi réfléchir ». Non, il a eu confiance. Il a fait ses bagages. Il a rassemblé Saraï, son neveu Lot, ses serviteurs et tous ses troupeaux, et il est parti. Leur voyage a été long et difficile, à travers des déserts arides, sous un soleil de plomb. Ils avançaient jour après jour, sans savoir où ils allèrent dormir le soir suivant. Tout ce qu'ils avaient, c'était la promesse de Dieu. Et ça, les amis, c'est une super leçon sur l'obéissance. Obéir à Dieu, ce n'est pas toujours facile. Parfois, il nous demande de faire des choses qui nous coûtent, comme pardonner à quelqu'un qui nous a fait du mal, partager nos affaires, ou être gentil avec quelqu'un que personne n'aime. On n'a pas toujours envie, et on ne comprend pas toujours pourquoi. Mais comme Abraham, Dieu nous invite à obéir tout de suite avec un cœur confiant, parce qu'il sait exactement où il nous conduit, même si le chemin nous semble flou. Les années ont continué de passer. Abraham était maintenant dans le nouveau pays, mais il était toujours nomade, vivant sous des tentes. Et surtout, toujours pas d'enfant. Une nuit, alors qu'il se sentait peut-être un peu découragé, Dieu l'a invité à sortir de sa tente. Le ciel était noir, profond, et piqué de milliers, de millions d'étoiles scintillantes. C'était un spectacle magnifique. Et Dieu lui a dit, « Abraham, lève les yeux. Essaye de compter les étoiles, si tu le peux. » Eh bien, c'est ainsi que sera ta descendance. Tu auras tellement de descendants qu'on ne pourra pas les compter. Face à cette immensité, le cœur d'Abraham s'est rempli d'une foi nouvelle. Il a cru. Il a cru que le Dieu qui a créé toutes ces étoiles était assez puissant pour lui donner un fils. Mais l'attente a continué, encore et encore. Et c'est la troisième leçon. Les promesses de Dieu sont certaines, mais elles ont leur propre calendrier. Dieu n'oublie jamais ce qu'il a promis. Parfois, il nous faut être patient, très patient. Mais on peut être sûr d'une chose, Dieu tient toujours parole. S'il a promis dans la Bible de prendre soin de toi, de t'aimer et de ne jamais t'abandonner, tu peux le croire de tout ton cœur, même les jours où tu te sens seul ou inquiet. Un jour, alors qu'Abraham se reposait à l'entrée de sa tente pendant la chaleur de la journée, il a vu 3 visiteurs s'approcher. Sans hésiter, il a couru à leur rencontre et les a accueillis avec une immense générosité. Il leur a lavé les pieds, leur a offert de l'ombre
et a demandé à Saraï de préparer un délicieux repas. Pendant qu'il mangeait, l'un des visiteurs, qui était en fait le Seigneur lui-même, a dit « L'année prochaine, à la même époque, je reviendrai, et ta femme Saraï aura un fils. » Derrière la toile de la tente, Saraï écoutait, et en entendant ça, elle n'a pas pu s'en empêcher. Elle a ri. « Mais je suis si vieille, et mon mari aussi, c'est complètement impossible. Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour Dieu ?» 1 an plus tard, exactement comme Dieu l'avait annoncé, un petit bébé est né. Un miracle. Abraham et Saraï, maintenant très âgés, pleuraient de joie en tenant leur fils dans les bras. Et ils l'ont appelé Isaac, un nom qui veut dire « il a ri ». Dieu avait transformé le rire du doute de Saraï en un immense éclat de rire de joie. C'est une leçon tellement belle. Dieu est le spécialiste des miracles, surtout quand tout semble perdu. Peut-être que dans ta vie, il y a une situation qui te paraît impossible, un problème à l'école, un ami qui est très triste, une dispute dans ta famille. Ne baisse pas les bras. Confie cette situation à Dieu, parce que rien, absolument rien n'est trop difficile pour lui. Le temps a passé, Isaac a grandi. Et c'est là que l'histoire prend un tournant très difficile. Un jour, Dieu a de nouveau parlé à Abraham, mais cette fois, pour tester sa foi comme jamais auparavant. Il lui a dit « Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va sur la montagne que je t'indiquerai. Là, tu me l'offriras en sacrifice. » C'est la demande la plus déchirante qu'un père puisse entendre. Sacrifier son propre fils, le miracle pour lequel il avait attendu toute sa vie. C'était incompréhensible. Mais le lendemain matin, sans un mot de plainte, Abraham s'est levé, a préparé son âne, et est parti avec Isaac et 2 serviteurs. Son cœur devait être brisé, mais son obéissance était totale. Sur la montagne, alors qu'il avait tout préparé et qu'il levait le couteau, une voix puissante a retenti du ciel. « Abraham, Abraham, ne fais aucun mal à l'enfant. Car maintenant, je sais que tu crains Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham a levé les yeux, et il a vu un bélier coincé par les cornes dans un buisson. Il a compris. Dieu avait pourvu. Il a offert le bélier à la place de son fils. Dieu ne voulait pas la mort d'Isaac. Il voulait le cœur entier d'Abraham. Il voulait savoir si Abraham l'aimait plus que tout, même plus que sa promesse la plus chère. Cette épreuve nous montre que Dieu désire notre confiance absolue, même dans les moments les plus sombres et les plus difficiles. Et tout comme il a pourvu un bélier pour Abraham, il a pourvu pour nous de la manière la plus incroyable qui soit. Des centaines d'années plus tard, Dieu a envoyé son propre Fils, son unique, Jésus, pour être le sacrifice parfait sur la croix, à notre place, afin que nous puissions être pardonnés et devenir ses enfants. Abraham a vécu une longue vie, et il a vu la fidélité de Dieu se manifester encore et encore. Il n'était pas un homme parfait, il a fait des erreurs, mais il a marché avec Dieu et a cru en ses promesses. C'est pour ça que la Bible l'appelle l'ami de Dieu. Et aujourd'hui encore, Dieu cherche des garçons et des filles qui, comme Abraham, choisissent de lui faire confiance, même quand ils ne comprennent pas tout. Alors, pour finir, retiens ceci. Chaque fois que tu choisis d'obéir à Dieu, même quand c'est difficile, tu fais sourire son cœur. Chaque fois que tu crois à ses promesses écrites dans la Bible, tu deviens un peu plus son ami. Et comme Abraham, ta vie peut devenir une source de bénédiction pour tous ceux qui t'entourent. Le verset à retenir aujourd'hui est celui de Romains 4:3. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut compté comme justice. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que l'histoire d'Abraham vous a encouragé. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne Anime Bible pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. À très bientôt.